choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, merci pour la foi que tu mets dans nos cœurs. Malgré notre petitesse, malgré le fait que nous sommes des humains faibles, mais ton esprit veut se servir de nous pour ta gloire. Et nous te disons oui pour l'appel que tu fais pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, amen. Nous allons lire dans le psaume 119. Le psaume 119, 89 à 91. Psaume 119, 89 à 91. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, Voilà. car toutes choses sont assujetties. Amen, amen. Voilà ce qui est dit. À toujours, ta parole est éternelle, ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle tient bien en place. Voilà, là, dans le français courant, ce qui est écrit. Tu as fondé la terre et elle tient bien en place. Tout subsiste aujourd'hui grâce à ta décision, car tout l'univers est à ton service. Voilà ce que dit la parole. Nous allons, notre exhortation de ce matin, c'est à chacun sa génération. Chacun doit se battre pour sa génération. La parole de Dieu, c'est comme une semence, c'est comme des graines. Et on ne pourrait pas comprendre que ces graines-là marchent aujourd'hui et dans 30 ans, ça ne marche pas. Les graines sont les graines. Donc si on les plante il y a un siècle, ça va produire la même chose que si on les plante après. Donc, aujourd'hui, nous avons cette parole. Et ce qu'on vient, cette parole, qu'on appelle, qui est dans la Bible, et il est écrit, ce qu'on vient de lire, c'est qu'elle fonctionne de génération en génération. De génération en génération. Chaque génération peut expérimenter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas transformer la parole de Dieu en un livre d'histoire. Ce n'est pas bon. Donc, un livre qui raconte les œuvres du passé. Nous allons lire donc dans Juges, chapitre 6. L'apôtre Paul a dit, la parole de Dieu agit en vous qui croyez. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 119. Tout l'univers subsiste par la parole de Dieu, parce que Dieu a parlé. Après, cette parole peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre aussi la forme d'écriture. Mais ce n'est pas que des écrits, ça a de la vie. Le Seigneur Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est sa parole qui a tout créé. Et cette parole est entre les mains de notre génération. Qu'est-ce que ça produit? Donc nous lisons dans Juges 6, je crois 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, «
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reçoit la visite d'un ange puissant, l'ange de l'Éternel, qui lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit, c'est beau cette parole. C'est beau. Mais la réalité est que nous souffrons. Nous sommes esclaves des Madianites. Où sont les exploits qu'on lit dans la parole de Dieu? Où sont les exploits qu'on nous a racontés par nos ancêtres en parlant des délivrances que Dieu a produites à travers Moïse? Où sont ces exploits? L'ange lui dit, mais qui veux-tu qu'il fasse ces exploits? Vas-y toi-même. Gédéon dit, mais je suis petit. Il dit, mais Dieu sera avec toi. Je serai avec toi, Dieu lui dit. La parole de Dieu, c'est comme la visitation de cet ange. Chacun de nous, quand il lit la parole, il a l'impression que c'est extraordinaire. Le paralytique, on creuse un toit, on le descend. Jésus dit, lève-toi. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. La femme qui souffrait de perte de sang, Jésus le tient. Elle tient le vêtement du Seigneur. Et elle est guérie instantanément. Bartimée aveugle, guéri. L'aveugle né, guéri. Élisée, il arrive dans un endroit où ses disciples étaient en train de travailler, et puis il y a le morceau de métal de la hache qui tombe dans l'eau. Élisée prend un morceau de bois, il lance dans l'eau, et le morceau de bois, lui, il disparaît. C'est la pièce métallique qui refait surface. Les gens crient de joie. Vous savez, il y a un terme qu'on retrouve souvent dans la Bible, il y a eu de la joie. Devant le prodige que le Seigneur fait, les gens sont dans la joie. Quand la mer Rouge se sépare en deux, ils sortent. Marie commence à chanter le cantique de l'Éternel, Exode chapitre 15. Il y a eu de la joie. Mais où sont... Gédéon dit, mais c'est beau ce que tu me dis, je suis vaillant héros. Mais oui, mais regarde la réalité. Et quand on lit la parole de Dieu, nous devons dire, comme Gédéon, Seigneur, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est puissant. Mais moi, je ne vis pas ça. Regarde la réalité. Chacun sa génération. Tu ne peux pas passer ton temps à lire les histoires des autres générations sans chercher à ce que tu le vives. C'est comme quelqu'un qui a faim, qui a des graines et qui commence à dire, mais il y a 50 ans, quand on plantait ces graines, ça produisait beaucoup. Ça a permis de nourrir les gens. Mais quelqu'un va lui dire, mais mon frère, qui t'empêche de planter aussi les mêmes graines? Nous ne pouvons pas lire et nous dire tout simplement, ah, Dieu est bon et tout puissant. On croit en lui. Mais vous croyez en ce qu'il a fait. Lui, il dit, sa parole subsiste de génération en génération. Ce n'est pas une histoire d'une seule génération. Chaque génération peut expérimenter sa parole. Gédéon a réclamé ça pour sa génération. Il a dit, c'est beau ce que Dieu a fait avec Moïse. Mais nous ne vivons pas ça. Pourtant, il est aussi notre Dieu.
C'est ça qu'on doit se dire. Et c'est ce que Jacques nous dit dans Jean 5. Il dit, Élie était un homme comme vous et moi, mais il a prié avec instance. Dieu a arrêté la pluie pendant 3 ans. Et il a prié à nouveau avec instance. Dieu a relancé la pluie. Il dit, mais il était comme vous. Ce qui fait qu'il y a eu la pluie, c'est Dieu. Ce n'est pas Élie. Mais Élie a cru en Dieu. Élie a exigé de vivre. Il a voulu vivre ce qui est écrit. Ce qu'il savait de Dieu. Il savait que Dieu est tout puissant. Il pouvait arrêter la pluie. Il a voulu vivre ça. C'est un choix. Voulons-nous vivre ce qui est écrit? Ou bien voulons-nous demeurer des professeurs d'histoire pour raconter ce qui s'est passé autrefois? Exalter la gloire d'autrefois. Être des griots, comme on dit en Afrique, des gens qui chantent la gloire d'autrefois. Des royaumes anciens ou des familles anciennes. Vous venez chanter ça. Pendant les fêtes de mariage, il y a des griots qui viennent, qui commencent à chanter la gloire des ancêtres de la mariée ou du marié. Non. Gédéon a dit, c'est bon. Maintenant, nous aussi, nous voulons vivre ça. Puisque le même Dieu est toujours là, de génération en génération. Nous devons, en lisant la parole, dire, mais non. Mais si Paul a vécu comme ça sans se marier et sans tomber dans la débauche, moi aussi je peux vivre de la sainteté. On n'entend pas parler de gens, de Jacques, qui font des bêtises. Nous aussi, nous pouvons vivre dans la vérité, dans la sainteté jusqu'à notre mort. Puisque ces gens-là sont morts dans la vérité et dans la sainteté. Aujourd'hui, nous ne vivons pas ça. Mais qui a envie de vivre ça? Chacun doit lutter pour sa génération. Nous ne devons pas être les porte-paroles des générations passées. Elles sont déjà passées. Nous devons être les porte-paroles de notre génération auprès de Dieu pour aller le voir, pour dire, et ma génération, et ma famille, n'est-ce pas la même parole, n'est-ce pas les mêmes graines? Pourquoi maintenant ces graines-là ne produisent pas? Pourtant c'est la même parole. Dieu te dira, crois, vas-y. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Persévère avec violence. Montre que tu crois vraiment. Si tu crois vraiment, tu vas réclamer. Comme la veuve dans Luc 18. Elle croyait que cet homme-là était un juge. Puisque c'était un juge, il se devait de lui rendre justice. Même si c'était un mauvais juge. Mais puisque c'était lui le juge, la veuve a intercédé, a crié à lui jusqu'à ce qu'il a cédé. Si nous croyons qu'il est Dieu, si nous croyons que sa parole est vraie, nous devons réclamer les mêmes choses que l'on lit. Nous ne devons pas réclamer les mêmes choses dans le sens d'avoir une vie identique, puisque cela n'est pas possible, parce que déjà là on a des choses modernes que les gens d'autrefois n'avaient pas. Mais on doit réclamer de vivre la même gloire. C'est-à-dire une sensation que ce n'est pas moi qui agis, quelqu'un d'autre me porte. Une sensation comme quoi il y a une force surnaturelle qui est en train de réaliser les choses au milieu de nous. Pas quelque chose que nous on maîtrise. On fait des choses, on calcule. Non. Qu'on puisse pouvoir dire, Dieu nous a visités. C'est ça le terme. C'est-à-dire que après avoir expérimenté certaines choses, on se dit entre nous, le Seigneur là, il nous visite là. Parce que ce qui se passe là, ça dépasse l'entendement. Ce qui se passe, c'est au-delà des forces humaines. Le Seigneur nous a visités. Un temps de joie. Chaque génération peut vivre ça, la visitation du Seigneur. Sa parole subsiste de génération en génération. Nous lisons Genèse 28, 10 à 17. Genèse
28, 10 à 17. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Amen. Je pense que les gens qui lisent la Bible se souviennent des paroles qu'on est en train de dire à Jacob. Tes descendants seront, verset 14, aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez, on peut lire ça dans ta version, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voilà, est-ce qu'on se souvient de cette promesse-là? Elle avait été faite à qui? Avant Jacob. À Abraham, dans Genèse 12. Dieu fait la même promesse à Abraham, dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Mais là, quand Dieu parle, il ne dit plus Abraham, il dit tout simplement, oui, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, maintenant Jacob, c'est moi ton Dieu. Je suis ton Dieu maintenant. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. D'Abraham et d'Isaac. Mais là, c'est très bien. Mais actuellement, je suis le Dieu de la personne qui est en face de moi. Je suis ton Dieu. Et il lui redonne les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham. En disant toi, il n'a pas dit la postérité d'Abraham, il dit ta postérité à toi, Jacob. En ce moment-là, ce n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ça devient le Dieu de Jacob. Et vous savez, Dieu est le Dieu des autres pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, Dieu c'est le Dieu du pasteur. Je suis d'accord avec ce Dieu-là. Je viens, moi aussi, participer. Mais c'est l'église du pasteur. C'est le Dieu du pasteur. Les promesses, c'est pour lui. Donc moi, je viens seulement en tant que membre comme ça. Comme quand quelqu'un entre dans l'avion, tu es là assis, ben, tout est pour le pilote. Non. Jacob, Dieu est devenu son Dieu. Les promesses sont devenues ses promesses. Quand vous lisez, quand Dieu parle à Isaac, il lui donne les mêmes promesses, il donne les mêmes promesses à Abraham. Quand il parle à Jacob, il parle comme si il connaissait que Jacob en ce moment-là, parce qu'il devient son Dieu, il est son Dieu. Une fois, nous avons parlé même dans une réunion de jeunes, pour beaucoup de jeunes qui viennent à l'église, ils viennent prier le Dieu de leurs parents. Ce n'est pas encore leur Dieu. Il n'y a pas encore un fonctionnement personnel avec Dieu. C'est en fonction des parents. On s'habille très vite pour qu'on ne soit pas en retard parce que les parents nous parlent. On prie le soir parce que les parents nous parlent. On lit la Bible parce que les parents nous parlent. On est poli parce que les parents parlent. Mais il y a peu de jeunes pour qui Dieu est leur Dieu. Ils font les choses dans une relation personnelle comme David, comme Jérémie.
à un moment donné, il faut que ça soit sur ton Dieu. Sinon, tu vas passer une vie quelconque comme tous les humains. Mais bien aimés, nous ne sommes pas comme tous les humains. Nous sommes les gens de la promesse. Nous avons des promesses. Comment tu peux avoir un héritage de millions et vivre comme tout le monde? Et quand les gens te disent, mais oui, mais j'ai un héritage, hein. Mon père m'a laissé beaucoup d'argent. Mais il faut que je débloque ça avec les notaires et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens vont dire, mais à quoi ça sert d'être un héritier comme toi et de vivre comme nous? Qu'est-ce que tu attends pour débloquer ça? Quand tu dois hériter des millions, mais tu es prêt à vendre ta maison qui coûte 100 000 pour débloquer ces problèmes-là. Tu es prêt à travailler 10 ans, 15 ans pour avoir l'argent suffisant. S'il y a à débloquer par des procès, tu es prêt à travailler 10 ans parce que tu sais qu'après, tu auras 50 millions. Mais les gens te voient vivre normalement. Je dis, mais comment il peut vivre comme ça alors il est héritier? Et la parole nous dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Je ne suis pas en train de parler de la vie avec vantardise, être riche sur la terre, avoir des voitures, des jets privés. Je ne suis pas en train de parler de ça, de la richesse de la terre. Je suis en train de parler de la gloire du ciel. Je suis en train de parler de la puissance de Dieu qui nous visite et on sait que là c'est Dieu qui est en train d'agir, nous ne sommes que des pions. La puissance qui fait que Paul qui passe quelque part, il s'en est allé, mais on prend ses vêtements, on met sur des enfants et les enfants sont guéris. La puissance qui fait que quelqu'un peut écouter la prédication, pendant la prédication même il est guéri. Dieu nous visite. La puissance qui fait que les gens ont vendu leur maison et ils sont venus donner l'argent aux apôtres. Ils n'ont pas vendu les maisons où ils habitaient, ils ont vendu les maisons qu'ils avaient en plus, les terrains qu'ils avaient en plus. Ils sont venus donner l'argent aux apôtres sans qu'on leur demande. Et ce qui est grave, c'est qu'ils l'ont fait presque ensemble, en même temps plutôt, simultanément. Sans que quelqu'un leur dise. C'est ça, quand quelqu'un vit ça, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous visite, bien-aimés. Autrement, en quoi serions-nous différents des autres clubs? Clubs de football, clubs de jeux d'échecs, clubs de mannequins. Où va être la différence si on vit tous? Oui, il y a une certaine cotisation qu'on peut faire. Il y a une certaine manifestation de communion qu'on peut avoir. Mais bien aimé, quand nous on va déposer nos enfants pour le football ou le basket, à la fin il y a aussi une certaine communion. Les gens amènent des gâteaux et des jus. Ah oui, la communion c'est pas qu'à l'église. Mais l'église doit avoir quelque chose de plus. C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et l'amour parfait. Ça ne peut venir que de Dieu lui-même. L'amour simple, la communion simple, tout le monde peut le faire, même les gens. On a vu ça avec les gilets jaunes. Les gens amenaient la nourriture aux gilets jaunes, dans les ronds-points, au rond-point. Ça peut se faire même chez les humains normaux. Mais l'amour parfait, qui fait que ce qui est à moi devient à toi, ça, il faut une grâce qui vienne d'en haut. Cette grâce, on va dans les Actes des Apôtres. Il faut que Dieu nous visite. Mais pour que Dieu nous visite, il faut qu'il y ait des gens qui réclament ça. Il faut qu'il y ait des gens qui le veuillent. Il faut qu'il y ait des gens qui mesurent les conséquences. Quand Jésus dans Acte 1:8, il dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est tout ce qu'il a dit? Non. Afin que vous soyez mes témoins. Mes frères, beaucoup de gens prient pour la puissance. Parce que les gens vont dire, mais pasteur, oh là, attention, on prie pour la puissance depuis longtemps. Hein?
Oui, mais est-ce que vous êtes prêts à être des témoins? Quand eux, Jésus les laisse dans la chambre haute à Jérusalem, c'est pour qu'ils soient des témoins. Ils attendent la puissance et pendant les 10 jours, ils sont en train de méditer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire si cette puissance vient, donc on devra aller en Grèce. On devra aller. Donc ils se préparaient à tout ça parce que Jésus leur a dit, vous commencerez à Jérusalem, Samarie et puis toutes les extrémités de la terre. Donc pendant ces 10 jours-là, ils sont en train de forger leur pensée sur cette mission-là. Oui, moi je ne nie pas que ça fait longtemps que nous prions pour la puissance. Il y a même, je viens de la région parisienne, là-bas encore davantage les gens prient pour la puissance. Mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'on oublie l'autre partie. C'est pour être des témoins. C'est pour vivre que pour le Seigneur. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'agit pas. Mais Dieu agit d'une manière ponctuelle, comme une torche. Il éclaire des situations comme une torche pourrait éclairer. Mais notre Dieu, c'est le soleil levant. Il est écrit dans Malachie 4, le soleil de justice se lèvera. Le soleil n'éclaire pas comme une torche qui pointe une situation. Le soleil éclaire tout le monde. Et c'est là qu'on saura que l'Éternel est passé. Au milieu de nous, il y a des miracles qui se font, mais comme à la manière d'une torche, d'un laser qui pointe une affaire. Mais il n'y a pas encore cet état d'exaltation, cet état de louange, de gloire, comme Marie à la sortie de la mer Rouge. On dit Dieu nous a visités. Il n'y a pas ça. Parce que les gens se contentent d'être des professeurs d'histoire, des archéologues, en train de chercher les ossements ou des pierres. Non, bien-aimé. Le Seigneur a dit que nous sommes des pierres vivantes. C'est nous-mêmes qui sommes des pierres. Ce n'est pas mauvais l'archéologie, mais le but c'est quoi? C'est que la parole soit réelle en nous. C'est que nous vivions cette parole. Quand nous lisons la Bible, l'histoire de Moïse, le but ce n'est pas de devenir historien. Le but c'est de comprendre qui est notre Dieu. C'est le Dieu qui agit avec Moïse. Et ce Dieu-là est devenu le nôtre. Comme il dit à Jacob, je rendrai ta postérité grande. Toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Donc la même promesse dite à Abraham, elle devient celle de Jacob. Parce que Dieu est en face de Jacob. Génération d'Abraham est passée, maintenant c'est Jacob qui est là. Maintenant nous sommes là. Les mêmes promesses que le Seigneur a faites aux apôtres, mais ça devient à nous, puisque c'est notre Dieu. Les apôtres ne sont plus là, que chacun se batte pour sa génération. Où est-ce qu'on voit dans la Bible qu'on parle des enfants des apôtres? Après eux, je veux dire. Il n'y a qu'un seul endroit où on parle des enfants des apôtres, c'est les enfants des filles de Philippe qui étaient en train de prophétiser. Dans Acte 19, je crois. C'est le seul endroit. Mais à part cet endroit-là, dire qu'après les apôtres, qu'il y ait eu leurs enfants, qui aient pris le témoin, on n'en parle pas. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? On ne sait pas. Mais ce silence-là témoigne que on ne doit pas marcher selon les héritages humains, même si ça vient de Dieu. Donc un exemple. Nous, on peut bâtir un bâtiment qui sert pour l'œuvre de Dieu, mais les gens qui viennent après nous, ils doivent considérer ce bâtiment comme rien du tout. Eux-mêmes, ils doivent vivre leur propre visitation de Dieu. Vouloir prendre ce bâtiment et en faire comme leur force, c'est une erreur grave. C'est le refus de la visitation du Seigneur. On ne doit pas dépendre des héritages que nous ont laissés les anciens comme une sorte de richesse. Non. On doit dépendre du message
que Dieu nous laisse à travers eux. Ça, c'est vrai. Le message, à travers leur fonctionnement, quel est le message de Dieu pour nous? Donc, quand tu lis l'histoire de Moïse, quel est le message pour toi? Quand tu lis l'histoire d'Élie, quel est le message pour toi? Jacques nous donne un message. Il dit Élie était comme un homme comme nous. Le message qui est là, c'est qu'il a prié instamment. Alors, tu te dis, ah bon? Donc, je devrais chercher la face de Dieu, prier instamment pour vivre la gloire de Dieu. C'est ça le message. Mais on ne va pas être là, devenir historien, réalisateur de films anciens, pour montrer ce qu'Élie a fait. Non, ce que Dieu veut, c'est pas mal faire ces films-là, mais le plus important, c'est de saisir le message et de le vivre. À chacun sa génération. Chacun doit se battre pour sa génération. C'est-à-dire de ton vivant, vive la gloire de Dieu. Quand Siméon a vu le bébé Jésus, il a dit, Seigneur, maintenant je peux mourir. J'ai vu le Messie, maintenant c'est bon. Il n'a pas vu tout ce que le Messie allait faire plus tard, mais il a vu. C'est bon. Il faut bien aimer que, avant de mourir, tu dises, j'ai vu la gloire de Dieu. Maintenant, je peux m'en aller. Parce que la gloire est promise à tous les enfants de Dieu. C'est un héritage. Nous qui contemplons le Seigneur, le visage du Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17 à 18, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Transformés à la même image que Christ. Il nous appelle lui-même des enfants de lumière. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Il le dit, nous sommes le sel de la terre. Oui. Et c'est vrai. Mais chacun doit assumer. Chacun doit dire, ça ne m'intéresse pas de vivre comme les humains, milliardaires, tout cela. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre mon héritage d'enfant de Dieu. Mon héritage d'enfant de lumière. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a Sundar Singh, qui était fils de riche. Mais quand il s'est converti, il n'a pas pris la richesse de son père pour faire l'œuvre de Dieu. Il allait de ville en ville, main vide, et il comptait sur Dieu pour manger, pour se vêtir, pour dormir. Il n'avait pas une lance ou un couteau pour se défendre contre les animaux sauvages. Il comptait sur l'Esprit de Dieu. Il y a des moments, les animaux sauvages l'approchaient et ne pouvaient rien lui faire. Des léopards. C'est des gens comme ça qui disent non. Moi, je dois vivre ce qui est écrit. Il est écrit dans Marc que Jésus, quand il était dans le désert, il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. C'est une soif qui doit se manifester. Seigneur, pourquoi pas nous? C'est ce que Gédéon a dit. Seigneur, tu nous appelles vaillants héros. Mais regarde ce que nous vivons. Ce n'est pas une vie de vaillants héros. Mais bien aimé, il y a peu de gens qui récitent ces prières-là. Peu de gens qui sont prêts à vivre l'appel du Seigneur. Il y a encore des raisonnements humains sur les richesses, sur le mariage, sur l'avenir. Et Dieu ne peut pas nous visiter dans ces conditions-là. Pour que Dieu nous visite, il faut qu'on ait soif de lui. Il faut qu'on ait soif de lui. Nous lisons dans Exode 3, non, plutôt dans Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen, amen, amen. Il dit de cela de l'Esprit que les gens allaient recevoir, ça va être comme des fleuves d'eau vive. Oui. Il y a l'Esprit que nous recevons, mais il y a l'action de l'Esprit de Dieu qui vient comme une visitation puissante qu'on peut voir dans Actes des Apôtres au chapitre 2, qu'on peut voir dans Actes des Apôtres au chapitre 4 quand ils ont été fouettés et qu'ils ont prié ensemble. Les murs ont tremblé, Jésus a visité l'endroit et on voit quand ils ont été persécutés, ils sont partis dans des contrées lointaines. Comment chaque fois avec Philippe, Jésus a visité la Samarie. Ben, cette action-là, chacun de nous doit la désirer. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de bâtiment, c'est une question de puissance, c'est une question de gloire. C'est notre héritage. En tant que fils de lumière, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et on n'est pas le premier à avoir fait cette prière. Moïse aussi a fait cette prière. Pourtant, vous souvenez, quel miracle Moïse n'a pas fait. Ne pensez pas qu'il a fait cette prière-là avant, au début. Il a fait ça après la libération des enfants d'Israël. Il a dit, je veux voir ta gloire. Moïse s'était habitué à la gloire de Dieu. Et quand son fonctionnement redevenait humain, il disait, Seigneur, non, moi je ne veux pas ça. Moi je veux mon héritage, je veux ton onction, ta gloire. Richard Rembrandt était en prison. Il vivait la gloire de Dieu dans la prison. Quand des bandits se convertissent, c'est ça la gloire de Dieu. Et pas quand une cellule de bandits de prison, une cellule de prison remplie de bandits, et peut-être avec seulement 3 chrétiens sur 100 bandits, devient une cellule de prière, c'est ça la gloire de Dieu. Et quand il sort de prison, il retrouve la vie normale des églises. On va le dimanche, on discute un peu après le culte, chacun va chez soi. On revient le mardi pour la prière, on discute un peu, chacun va chez soi. Il a appelé au téléphone, Jérémie 33:3, il a invoqué Dieu. Il a dit, Seigneur, cette vie-là ne me plaît pas. C'est une vie humaine, comme semblable dans bien de choses en une vie humaine de païen. Moi, je veux vivre ta gloire. Comme j'ai compris que les gens de mon église, les chrétiens de l'extérieur de la prison, ne sont pas encore prêts à souhaiter ta gloire. Moi, je préfère retourner en prison. Là-bas, les gens souhaitent ta gloire. Parce que vous savez, c'est une prison où les prisonniers mangeaient moins bien que les cochons. Donc, quand on présente Jésus à un prisonnier comme ça, il reçoit Jésus, ben, il veut la gloire de Dieu pour l'aider à surmonter tout ça. Richard avait compris que les gens de son église n'étaient pas prêts. Chacun était attaché à sa maison, chacun était attaché à ses trucs. Il a dit, ramène-moi en prison. Là-bas au moins je vais voir ta gloire. Parce qu'il y a une telle souffrance que là-bas au moins les gens peuvent avoir soif de gloire. À l'extérieur, les gens n'ont pas soif de gloire. Ils ont ce qu'il leur faut pour manger, pour se vêtir, pour travailler. Du coup, ils n'ont pas soif de gloire. Mais bien aimé, quand je compare la gloire de Dieu à l'argent, au pouvoir de ce monde, oh, la gloire de Dieu est supérieure. J'ai du mal à comprendre comment ce n'est pas évident. Je ne veux condamner personne, mais ma prière, c'est que Dieu montre à l'évidence, cette prédication, qu'elle serve à montrer à l'évidence que la gloire de Dieu est supérieure à tout ce que tu peux avoir dans le monde. C'est ça ma prière. Quand Paul est dans le bateau,
Il prie son Dieu parce que c'était la tempête. Et un ange vient lui dire, Paul, ne t'inquiète pas. Pas une seule personne ne mourra. Je te les donne. Grâce à toi, ce bateau, les gens de ce bateau seront sauvés. Ça, c'est la gloire de Dieu. Paul qui va dire au capitaine, il faut m'écouter. Parce que Dieu est avec moi. Ça s'est passé exactement comme Paul l'avait dit. Et quand ils arrivent sur l'île de Malte, ils rassemblent des brindilles, des branches pour faire du feu. Il y avait un serpent dans les branches. Le serpent, il mord Paul à la main. Les gens attendaient, ils observaient pour voir comment Paul allait tomber raide, mort, à cause de la piqûre du serpent venimeux. Mais Paul a agité le serpent, il l'a envoyé loin. Et il est resté vivant. Les gens se sont prosternés devant Paul, ils lui ont dit, mais c'est un Dieu. C'est un Dieu. Non seulement il a été sauvé de la tempête, il est sauvé encore de la morsure d'un serpent. Paul a dit, je ne suis pas Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais je vis la gloire de Dieu. Bien aimé, ça c'est supérieur à un poste de gouverneur. C'est supérieur à tout ça. Pourquoi alors les chrétiens sont encore accrochés à des histoires de gouverneurs politiques? C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Pourquoi ils sont encore accrochés à des histoires matérielles? Ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Élisée qui arrive quelque part. On lui dit, le séjour est bon, mais l'eau est mauvaise. L'eau est empoisonnée. Il prend du sel, il jette dans l'eau, l'eau devient normale. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, vous savez, les trucs que nous, quand il y a le feu de forêt, donc même les États-Unis, avec leur matériel, leur puissance en machine, ils n'arrivent pas à éteindre le feu. La gloire de Dieu, c'est que toi, tu viens, tu dis silence. Tais-toi, le feu s'arrête. Comme Jésus avait dit, silence, tais-toi. La tempête s'est arrêtée. La gloire de Dieu, c'est que Dieu te montre à l'avance ce qui va arriver. De sorte que les gens pensent qu'ils vont t'avoir, mais toi tu sais ce qu'ils vont faire. Mais bien aimé, je ne dis pas que Dieu ne le fait plus aujourd'hui. Il le fait comme une torche. Nous voulons la visitation. C'est parce que sa parole subsiste de génération en génération. Ce qu'il a vécu, il a fait du temps de Moïse, ce qu'il a fait du temps de Paul, c'est aussi pour notre génération. À leur génération, ils ont crié à Dieu, ils ont voulu de ça. Ils ont eu soif. À celui qui a soif, je donnerai le fleuve, que celui qui a soif, qu'il vienne chez moi. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais bien aimé, quand on dit soif, il ne s'agit pas d'avoir soif juste de voir des miracles, mais soif de vivre la vie de Dieu, donc soif d'être enfant de Dieu. On l'est officiellement, on a le ticket pour le ciel, mais il faut le vivre, cette qualité d'enfant de Dieu dans la vie de tous les jours. On doit avoir cette soif-là, que la communauté des enfants de Dieu devienne comme un brasier, un feu, qui détruit les œuvres de Dieu sur son passage et qui transforme les choses sur son passage. Même si on peut se retrouver en prison, mais la gloire de Dieu est là. Qu'est-ce que les Russes n'ont pas fait pour éteindre la foi chrétienne? Qu'est-ce que les Chinois n'ont pas fait pour éteindre la foi chrétienne? Plus ils faisaient ça, plus la gloire de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il y avait des gens qui avaient soif de la gloire de Dieu. Mais on constate que là où tout va bien, les chrétiens, matériellement, les chrétiens ont du mal à avoir la soif de Dieu. Le matériel les engourdit. Ce n'est pas moi qui le dis, la parabole du semeur le dit dans Matthieu 13. On dit qu'il y a une partie de graines qui est tombée dans une terre où il y avait aussi les épines. Et ces épines-là,
ces plantes épineuses, elles ont étouffé les bonnes pousses. Et Jésus nous dit, les plantes épineuses, c'est quoi? C'est les soucis du monde. Être conforme au monde. Se marier comme tout le monde. Manger comme tout le monde. S'habiller comme tout le monde. Donc, faire les choses selon les critères du monde, selon les soucis du monde. Ça étouffe les bonnes pousses. Et il le dit aussi dans Luc 21, 34. Il dit, ne vous laissez pas appesantir par le besoin de manger et de boire. On peut lire, diacre, Luc 21, 34. Il nous le dit. Les gens n'ont pas soif parce qu'ils sont satisfaits jusqu'à un certain niveau par rapport au matériel, par rapport à la nourriture. Et ils commencent à vivre pour réussir dans ce monde. Ils ne cherchent pas à vivre par la foi, mais par la vue. Oui. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Voilà. Et par les soucis de la vie. Voilà. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et donc ce jour-là viendra à l'improviste pour les vierges folles qui vont se laisser appesantir par les excès de boire, de manger, par les soucis du monde. Et beaucoup de chrétiens seront surpris parce qu'ils sont dans les soucis du monde au lieu d'être des canaux pour la manifestation de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas soif. Ils sont bien comme ils sont. Bien aimé, ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas être bien. Un chrétien a un côté où la foi lui donne la paix, mais il y a un autre côté où il n'est pas bien. Hein, on voit le frère Paul quand il arrive dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Il nous est dit qu'il était irrité. Il était à Athènes. Il était bien, mais il n'était pas bien en même temps. Bien parce qu'il sait que Dieu est avec lui, il s'occupe de lui. Il est heureux, il a la paix de Dieu. Mais il n'était pas bien parce qu'il voyait. La ville d'Athènes était remplie de faux dieux. La ville d'Athènes était remplie de l'erreur. Et Paul se dit, mais après tout, c'est Dieu qui a créé l'humanité. Pourquoi on doit lui rendre comme ça une telle monnaie? Pourquoi adorer des faux dieux, des statues? Il était irrité en lui-même. Un enfant de Dieu, oui, d'un côté peut être bien parce que Dieu s'occupe de lui, parce qu'il a aussi bien mangé peut-être, Dieu lui a fait de bonnes choses, des bénédictions, mais il n'est pas bien parce qu'il estime que la terre, Dieu ne règne pas totalement sur la terre. Dieu est tout puissant, il domine sur tout, mais il y a beaucoup d'humains qui lui résistent volontairement. Il y a beaucoup d'endroits où le diable s'exprime librement. Un enfant de Dieu n'est pas bien. Il veut que la gloire de Dieu visite l'humanité entière. Jésus, c'était lui-même le Fils de Dieu. Mais quand il voit le comportement des humains, il dit vraiment, race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous encore? Pourquoi vous ne croyez pas? Malgré les miracles que je fais. Un enfant de Dieu doit désirer la gloire de Dieu. Que les gens soient touchés. Que les gens se convertissent. Que le nom du Seigneur soit élevé. Il doit désirer cette visitation. Une victoire éclatante. Qui fasse sortir la phrase, il y a eu de la joie dans cette ville-là. Parce que Jésus est passé par là. Il ne peut pas se contenter que sa famille seulement soit bien. Il doit chercher à ce que Dieu s'impose dans chaque famille. On a dit de Jacob, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons lire le psaume 100. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit désirer, c'est le psaume 100. Ils ont le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons.
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Puisque sa fidélité dure de génération en génération, chaque génération doit vivre ce qu'on est en train de lire, que tous les habitants de la terre servent le Seigneur. Voilà le désir d'un enfant de Dieu. Il veut voir la gloire de Dieu. Il est écrit la gloire de Dieu remplit toute la terre. Eh bien, il veut lui expérimenter ça. Que ce ne soit pas une phrase juridique, une phrase historique. Non, il veut vivre ça que, à un moment donné de sa vie, là où il est, la gloire de Dieu remplie. Il veut vivre ça, un enfant de Dieu. Donc du coup, même s'il peut être bien humainement parlant, mais il n'est pas bien. Parce que les promesses ne s'accomplissent pas. Il faut que ça s'accomplisse. Mais peu de gens aujourd'hui ont soif de ça. Ils sont très bien dans ce qu'ils sont. C'est devenu des vierges folles. Ils sont très bien en France. Le Seigneur nous parle. Tu es un enfant de lumière. Donc tu vas continuer à vivre comme ça. Sans la gloire de Dieu. Quelle est la différence avec les autres? Il faut que le vent souffle, bien-aimé. Le vent de Dieu doit souffler pour balayer. Vous savez, le jour de la Pentecôte, ils ont entendu un vent. Un vent a soufflé. Ça a balayé les forces des ténèbres. Ça a balayé les structures humaines. Et l'évangile a été annoncé. 3000 conversions par Pierre. C'est ce vent-là qui doit souffler à nouveau. Mais malheureusement, notre bonheur matériel bloque beaucoup de personnes. Ils sont même réguliers à l'église. Mais en même temps, ils sont attachés aux choses de la terre. Dieu agit, mais il agit comme une torche. Comme un laser. Pas comme le soleil, le vent. Le soleil de justice. Nous voulons le soleil de justice. Quelque chose que tout le monde verra. Et toute chair saura que l'Éternel est Dieu. Même si tout le monde ne va pas se convertir. Nous réclamons ça pour notre génération. Lisons Exode 3, 4 à 10. C'est un constat bien aimé. Là où il n'y a pas souffrance, on n'a pas vraiment soif. Et on va lire dans Exode 3, 4 à 10. Quand Dieu visite son peuple, c'est des contextes de souffrance. Alors ma prière, j'ai prié que nous ayons soif. J'ai prié que nous nous rendions compte de la grandeur de la gloire de Dieu par rapport aux choses de la terre. Mais je prie maintenant, Exode 3, 4 à 10, je prie maintenant, après Exode 3, 4 à 10, je prie que nous puissions nous rendre compte que nous sommes en souffrance en réalité. Parce que c'est cette souffrance qui peut nous pousser à crier à Dieu. Exode 3, 4 à 10. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Voilà ce qui est écrit. Dieu a entendu les cris. Il a entendu les cris. Les enfants d'Israël ont crié. Mais pourquoi 400 ans. Pourquoi ils ont entendu 400 ans? Parce que tant qu'ils étaient encore bien, tant qu'ils pouvaient encore bien manger, tant qu'ils étaient traités mal, mais ils pouvaient encore exister bien, ils préféraient la vie d'Égypte. C'est quand la vie d'Égypte est devenue intenable qu'ils ont crié. Souvent, pour que l'homme ait soif, il faut que la vie lui devienne intenable. Mais bien aimé, donc c'est ça ma prière. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on se rende compte que la vie est intenable aujourd'hui. Quand tu peux regarder un parlement français sans chrétien, quand tu peux regarder l'audiovisuel français sans chaîne chrétienne, même pas forcément chaîne chrétienne, mais des émissions où on annonce la parole, il n'y a pas. Allez dans tous les centres commerciaux. Est-ce qu'on trouve une librairie chrétienne? Un endroit où on peut acheter une Bible, même si on ne donne pas gratuitement, même ne serait-ce qu'acheter. Il n'y a pas. Ça ne te rend pas malheureux? Quand on voit le nombre de faux pasteurs aujourd'hui, sur 10 pasteurs, 8 sont faux. Ça ne te rend pas malheureux? Quand on voit qu'il n'y a pas la louange du psaume 100, que tous les habitants de la terre louent le Seigneur, il n'y a pas ça. Moi, ça m'énerve quand je vois comment les stades sont remplis. Je dis, ah, pour un ballon qu'on fait avec la peau d'une vache. Alors, pour le message d'éternité, il n'y a personne. Ça doit te rendre malheureux, ça doit te rendre la vie intenable. Quand je vois l'œcuménisme, le compromis de chrétiens, de faux chrétiens avec l'islam, le catholicisme, ça doit te rendre malheureux. Quand je vois les gens faire la queue, le jour où nous on jeûne pour prier, et on voit les gens faire la queue devant les McDo, à midi dans les supermarchés, il y a des sandwicheries, donc il y a des gens qui font la queue. Tu dis, mais eux, ils ne pensent même pas à Dieu. Mais ils sont hyper majoritaires. Ça doit nous rendre malheureux. Le nombre de maladies au milieu des chrétiens. Même des pasteurs qui tombent dans l'Alzheimer. On doit se dire qu'il y a un problème avec toutes les promesses que nous avons. Oublie le morceau de poulet qui te donne un petit bonheur. Pense aux choses essentielles. La victoire sur le cancer. Pense aux choses essentielles. En réalité, la vie est intenable pour nous. Souvent, quand tu parles à des vrais chrétiens, ils veulent s'en aller. Mais en même temps, ils ne veulent pas lâcher le combat. C'est des guerriers aussi. Même si tu me donnes 5 millions, à quoi ça me rendra heureux? Lorsque je vois tant d'inconvertis, lorsque je vois le nom de Jésus blasphémé partout, en quoi? Ma prière maintenant, c'est qu'on se rende compte que la vie est intenable, qu'on a besoin de crier à Dieu, on a besoin de la gloire. Quand est-ce qu'ils ont crié dans la barque? Lorsque la barque commençait à couler. Mais quand ça a commencé, Jésus dormait, ils essayaient de se débrouiller par eux-mêmes. C'est quand la barque a commencé à couler. Ils ont dit, Jésus, tu dors alors que nous sommes en train de couler. Mais bien aimé, nous sommes en train de couler. Réveillons-nous. C'est les faux prédicateurs qui ont plus d'audience
Nous ne cherchons pas à faire la guerre d'audience. Nous voulons dire tout simplement que Dieu doit produire des vrais chrétiens qui vont prêcher la vérité. Tout simplement. Même s'il faut faire des maisons, à maison, cela, la conduite du Saint-Esprit, pas selon les témoins de Jéhovah. Même s'il faut faire ça d'une manière de fourmi, mais qu'il y ait des gens, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il faut un réveil dans la vérité. Il faut que la puissance de Dieu souffle. Il y aura toujours les faux, mais au moins que les vrais aussi soient visibles. C'est ça notre souci. On ne veut pas remplir des stades, mais on veut que la vérité soit aussi visible. Pas seulement la fausseté. Afin que l'homme ait un choix clair à faire. C'est ça notre souci. Comme c'est écrit dans Isaïe 59, il n'y a plus la vérité dans les rues. Il faut que l'homme ait un choix. Mais pour cela, il faut des chrétiens qui aient soif. Alors notre prière, c'est que on se rende compte que la vie est intenable. En réalité. Tes vêtements, tes maisons, tes voitures ne te rendront pas vraiment heureux. C'est la gloire de Dieu. C'est ça qu'il faut chercher. Ce n'est pas le mariage qui te rendra heureux. Si tu es vraiment chrétien, c'est la gloire de Dieu. Tout le reste témoigne du fait qu'on a baissé dans la foi. Si vraiment tu es bien, les choses de la terre te rendent totalement heureux, c'est que tu es devenu une vierge folle. Les vierges sages, c'est l'huile qui les rendait heureuses. C'est l'huile, la gloire de Dieu. Ecclésiaste 9:9 qui nous dit, en tout temps qu'il y ait de l'huile sur ta tête, et que tes vêtements soient blancs. C'est ça qui fait le bonheur des vrais chrétiens. Ce n'est pas un bon compte bancaire. C'est la gloire de Dieu. Jésus, on est venu le voir pour dire, mais monsieur, Jésus, maître, tu ne manges pas? Il dit, j'ai à manger une nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quand il fait ça, il est comme rassasié. C'est ça que nous devons souhaiter. Et pour clôturer, nous allons lire Ézéchiel 37, 1 à 14. Mais bien aimé, je souhaite qu'on se rende compte de ce qui est écrit là. On est devenus comme des ossements desséchés. Regardez comment les faux pasteurs nous humilient dans le monde entier. Dans le monde entier. Ils font des bêtises. Et même les journaux du monde ne font que parler de ça. Quand est-ce qu'on parlera de la vérité qui est prêchée et qui transforme les gens? Parce que beaucoup ont baissé les bras. Nous avons besoin d'un renouveau. Lisons Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit.
il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen, amen. On peut s'arrêter là. C'était une armée très nombreuse. Bien aimé, la situation est grave. Et quand on regarde la situation, on se pose la question, est-ce qu'il peut y avoir encore un réveil? Est-ce que ces chrétiens-là que je vois là peuvent être encore changés? Ils sont tellement bien dans leur confort. Mais Dieu nous dit c'est possible. C'est possible par la puissance du Seigneur. Ce n'est ni par la force ni la puissance de l'homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes comme des ossements desséchés. On a perdu la vie, on a perdu la gloire. On ne parle que de scandales dans les églises, on ne parle que de concurrence, de rivalité. Les églises d'une même ville se battent pour être les plus fortes les unes sur les autres. Ce n'est pas biblique tout ça. Quand on est dans la région parisienne, les églises n'ont même pas d'endroit où se réunir. Il y a un commerce de salles. Les églises sous-louent. Malhonnêtement, les églises sous-louent même aux gens qui font des fêtes du monde. On est devenus des ossements desséchés. Donc les gens vont le samedi, vont faire leur boîte de nuit, et le dimanche matin, les gens de l'église balayent et commencent le culte. Ah! Dieu ne peut pas nous donner un endroit où prier. On est malheureux. Sortons de l'égoïsme où toi-même tu as ta maison, tu as ta voiture. Regarde à l'état de l'église. Regarde à l'état du peuple de Dieu. Regarde comment le nom du Seigneur est humilié. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te disons pardon, Seigneur, parce que nous avons quitté la voie de nos prédécesseurs. Nous te disons pardon parce que notre Église d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'on voit dans Actes des Apôtres. On n'est pas en train de dire que ces frères-là étaient parfaits, mais tout simplement, ils ont souhaité vivre ta gloire. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous réalisions combien nous sommes malheureux, combien nous sommes secs. On se souvient de la phrase que tu as dite à l'église, à une des églises d'Apocalypse. Tu te crois vivant, mais tu es mort. Tu te crois vêtu, mais tu es nu. Seigneur, ouvre-nous les yeux, qu'on réalise qu'il n'y a plus la gloire. Tu agis toujours, mais tu n'agis plus comme le soleil. Mais tu agis comme une lumière dirigée sur quelques situations. Mais nous, ce que nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Nous voulons vivre le psaume 100, où les gens de tout peuple vont être quelque part en train de t'adorer, de te louer. Nous voulons vivre la puissance de l'Esprit qu'on voit dans Ézéchiel 37. C'est l'Esprit qui vient, qui souffle, qui change les choses, et non pas les projets humains, les calculs humains. Nous voulons nous-mêmes être dépassés. Oh Seigneur, comme les apôtres, ils étaient avec toi dans la barque, ils ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Nous voulons vivre en héritier de ta gloire. Nous voulons dire comme Gédéon, c'est bien beau ce qui est écrit, et c'est vrai ce qui est écrit. Mais ça n'a pas été écrit pour que ça devienne un livre d'histoire, papa. Ça a été écrit pour que nous vivions cela.
Ça a été écrit pour nous communiquer la foi, nous pousser à rechercher l'excellence, nous pousser à vivre sans péché, nous pousser à vivre dans la foi que tu peux faire des exploits, Seigneur, avec nous, nous pousser à aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi la puissance a été promise dans l'Acte des Apôtres. Seigneur, enlève de nous l'égoïsme qui nous amène à nous concentrer sur les soucis personnels de la vie, les avantages humains qui ne sont que de passage, au lieu de nous concentrer sur ton objectif. Comme la maman de Samuel, elle a carrément donné son enfant au temple, parce qu'elle regardait à tes objectifs à toi, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oui, Seigneur, nous venons prier que tu aies pitié de nous. Nous sommes malheureux. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous te disons que nous avons soif. Nous ne voulons pas vivre comme tous les humains, manger, dormir, aller au travail. Nous voulons vivre en héritier du ciel. Comme Jacob qui a fait le rêve où il y avait une échelle qui faisait passer les anges, qui amenait ta gloire sur la terre et qui amenait les doléances au ciel. Oh Seigneur, c'est ce que nous voulons expérimenter, car nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Visite-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni et nous le remercions encore pour cette parole qui nous a adressé, une parole essentielle parce que c'est le fondement même de notre foi, de savoir que Dieu est là, de savoir que Dieu est présent et que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas d'annonce particulière, mais simplement nous donner rendez-vous pour le temps d'enseignement, donc le mardi de 18h à 20h. Et vous qui êtes sur Internet, vous pouvez suivre aussi ce temps d'enseignement-là de 18h à 20h. Ce qui nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur et de connaître aussi sa volonté. Parce que c'est important aussi de savoir ce que Dieu veut, afin que nous soyons dans sa volonté. Donc nous allons prier pour clôturer et rendre gloire au Seigneur. Je nous invite à nous lever pour ceux qui peuvent. Oui Seigneur, nous te bénissons encore et nous croyons que tu t'es manifesté encore, nous croyons que tu as agi encore aujourd'hui. Nous croyons que cette parole qui est sortie, Seigneur, est sortie de la bouche d'un homme, certes, mais c'est ta volonté, Seigneur. Comme tu as dit à Ézéchiel de prophétiser, cette parole est sortie et nous croyons que tu veux que tes enfants, Seigneur, se réveillent, Seigneur, et que tes enfants aient foi en toi, qu'ils réalisent que tu es celui qu'on appelle l'Éternel, que toi, tu n'as ni commencement ni fin. Seigneur, aide-nous à comprendre cela, à réaliser, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent et qu'elles sont aussi pour nous tous qui sommes là. Seigneur, que cette parole produise du fruit en nous, qu'elle ne tombe pas, Seigneur, sur une terre aride ou bien sur un sol dur, mais qu'elle tombe, Seigneur, sur une terre disposée, afin que, Seigneur, nous puissions réformer nos voies et que nous puissions revenir à toi pleinement en comptant sur toi et en ne cherchant pas à faire les choses selon nos propres forces ou selon notre propre compréhension,
Seigneur, que ton esprit nous conduise et que tu nous gardes encore, Seigneur, durant cette semaine, que tu nous conduises encore, Seigneur, et que nous soyons véritablement tes adorateurs partout où tu nous placeras, que nous puissions, Seigneur, manifester ta gloire et que, Seigneur, ceux qui sont autour de nous, tout ce qui nous entoure, tout notre environnement, soit éclairé par ta parole et par ta volonté. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.